Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce quadruple Sudoku que j'ai créé pour le tournoi pardon, pour un tournoi de découverte du Sudoku qui s'est tenu à Nancy au mois de mai 2023. La règle spéciale du quadruple Sudoku, c'est qu'à chaque fois qu'on a des chiffres dans un cercle, ces chiffres doivent apparaître dans les cases qui entourent ce cercle. Voilà donc la règle. Ici, c'est un quadruple pur en ce sens que dans chaque cercle, j'ai vraiment disposé 4 chiffres. Alors qu'il y a des versions dans lesquelles on ne donne pas tous les chiffres. Alors, comment est-ce qu'on démarre ça? Évidemment, on peut être tenté de faire comme ceci. Bon, c'est un petit peu bourrin. On peut quand même commencer par remarquer que la case qui est là-dedans contient un chiffre qui est à la fois parmi 1, 2, 3, 4 et parmi 4, 5, 6, 7, donc c'est forcément le 4. De même ici, c'est un chiffre qui est à la fois parmi 4, 5, 6, 7 et parmi 1, 7, 8, 9, donc c'est forcément le 7. De la même manière, si on regarde l'intersection de ces deux cercles, ça c'est forcément un 8. L'intersection de ces deux cercles, c'est forcément un 2. Pour ces deux-là, c'est forcément le 5. Pour ces deux-là, c'est forcément le 3. Et pour ces deux-là, c'est le 2. Donc dans ce problème, il y avait tout un tas de chiffres qui étaient donnés gratuitement dès le début. Maintenant, on va quand même noter quelques candidats. Ici, il me reste le 5 et le 6. Ici, il me reste le 3 et le 4. Ici, il me reste le 6 et le 7. Et on peut remarquer que dans les deux cases restantes ici... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, oui, bon, c'est bon. Donc dans les deux cases restantes, ici et là, c'est forcément le 1 et le 9. Et de même, dans les deux cases restantes ici, c'est forcément le 1 et le 9, ce qui peut s'avérer intéressant. Maintenant, dans les deux cases restantes ici, c'est un 4 et un 9. Dans les deux cases restantes ici, c'est un 1 et un 6. Alors là, c'est 4, 5 et 7. Je vais noter les 3. Et on peut remarquer que dans les deux cases restantes ici, c'est encore 8 et 9. Ici, il nous reste 1, 2 et 3. Et dans ces deux cases aussi, il nous reste le 8 et le 9. Voilà pour la manière d'exploiter toute cette diagonale. Maintenant, remarquons que là-dedans, il y a un 9. Ah, donc ça, c'est pas le 9, ça c'est le 4. Et pour compléter ce quadruple, ça c'est un 9, ce qui va résoudre cette ambiguïté ici. Ce 9 va résoudre aussi cette ambiguïté qui est là. Ce 9 à son tour va résoudre celle-ci. Et ce 9 à son tour va résoudre celle-ci. Ce qui permet de récupérer tout un tas d'autres chiffres en bonus. Maintenant, avec tous les 9 qui sont placés, on peut se douter qu'on va récupérer des chiffres juste en utilisant des principes standards de Sudoku. Alors, il y a un 9 là-dedans. Ah oui, le 9 qui est là nous indique qu'on va avoir un 9 par ici. Et par conséquent, je n'ai pas de 9 là-dedans. Et le 9 de ce quad est ici. Le 2 n'est pas là, donc il va être là. Remarquez qu'on aurait pu le placer aussi en exploitant tout ceci. Ça maintenant, c'est 3 et 8. Donc j'ai pas de 8 là-dedans, et avec le 8 qui est ici, on peut voir que le 8 de ce quad est ici. Il nous reste donc là-dedans 5, 6 et 9. Et je peux éliminer 9 de cette case. Ensuite, dans cette colonne, il me faut un 2 quelque part. Il n'est pas par là, donc il est là. Le 1 et le 7 ne sont pas là. Donc dans ce bloc, le 1 et le 7 vont forcément être ici. Et grâce à ça, je sais que je n'ai pas de 7 dans ces cases. Ça me donne ce 7. Ici, j'ai un 3 et un 4, mais un 4 par ici. Donc ça, c'est 3, ça, c'est 4. Et pour compléter la colonne, ça, c'est un 6. Maintenant, dans ce bloc, j'ai un besoin d'un 1 quelque part. Le 1 qui est ici vers là. Ce qui lève l'ambiguïté sur ce 1 et ce 6. Ce 6 à son tour me donne ce 5. Je complète cette colonne par un 7. Et je complète cette colonne par un 5. Cette colonne ou ce bloc. Maintenant, on peut remarquer que là, les chiffres sont parmi 2, 3, 5, 7, mais ils ne peuvent pas valoir 5 ni 7. Donc ces deux chiffres sont 2 et 3. Ça, c'est un 4, ça, c'est un 3. Donc ça, maintenant, c'est le 5 et le 7.
Et grâce à ça, j'en déduis que ça c'est un 6, ça c'est un 7. Et j'avais oublié que ce 3 me permettait de résoudre ceci. J'avais raté. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 4. Et ici, c'est 1, 6 et 8. Alors, je les place bourrinement pour commencer. Mais j'ai un 8 ici qui me permet de retirer un candidat dans cette case. Bon, là, il y a eu beaucoup d'actions. Notons que ça, c'est 1, 3 et 5. On verra si plus tard on arrive à en faire quelque chose. Sur cette ligne, il me manque 5, 6 et 8, mais j'ai 5 et 6 ici, donc ça c'est un 8. Dans cette colonne, il me faut un 2 quelque part, on voit qu'il ne peut que là. Donc là-dedans, j'ai besoin de 4, 6, 7 et 8. Donc on peut voir que ça c'est 6 ou 7. Et en fait, dans cette colonne, le 8 est forcément là. Donc 4, 6, 7, 8. Est-ce que c'est un bon endroit pour regarder? 4, 6, 7, 8. Ouais. On a des limitations quand même. Allez, je vais noter des candidats. Puisque j'ai bourriné les candidats depuis le début de la vidéo, on va continuer. Je remarque quand même quelque chose. Ce que je remarque, c'est que sur cette colonne, le 5 ne peut être que là. Ben, ce 7 me donne ce 6, qui à son tour me donne ce 5 et ce 6, qui à son tour me donne ce 1 et ce 6. Je n'ai pas de 1 là-dedans, donc j'ai le 1 là que je peux éliminer là. Alors, une remarque en passant, il y avait un autre moyen d'éliminer le 1 de cette case. Et ce moyen, c'était de remarquer que dans cette colonne, les chiffres 1, 2 et 3 remplissent ces 3 cases, et que parmi eux, le 1 est dans une de ces deux. Donc avec ce raisonnement, le 1 est dans une de ces deux cases, et j'aurais pu l'éliminer là un peu plus tôt. Alors les gens qui connaissent ces arguments d'unicité peuvent se douter que cette case va contenir un 1, puisque sans ça, le problème aurait plusieurs solutions avec les 2 et les 3. Mais je ne vais pas utiliser ça. Il y a moyen de résoudre sans utiliser ce genre d'astuce. Le 5 ici me donne ce 6. Dans cette ligne, il me manque 4, 5 et 7. Avec le 4 et le 7 qui sont là, ça c'est un 5. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce 6 ici permet de résoudre ça. Bon, bah, il reste à faire du sudoku maintenant. Donc, dans cette colonne, j'ai besoin de 2, 3, 4 et 7. Ça ne va pas beaucoup m'aider. Dans cette colonne, j'ai besoin de 1, 3, 8 et 9. Bah, si on regarde bien, avec tous les 9 qui sont dans la grille, le 9 forcément là, j'aurais certainement pu le poser plus tôt. Pas vraiment suivi. Donc, dans la colonne, il me manque 1, 3 et 8. Ça ici, ça ne peut pas être 8 à cause de celui-ci. Ce 1 permet d'éliminer le 1 de cette case. Et je remarque quelque chose. Ça, c'est les 4 chiffres 3, 5, 4 et 8. Il manque le 2 et le 6 sur la ligne. Le 2 et le 6 sont là. Et grâce à ce 6, c'est 2 ici, 6 là. Et je n'avais pas remarqué ce 1 qui permet de dire que ça c'est un 3. 8, 1. Ce 8 maintenant me donne ce 4, ce 7 et ce 8. Ce 4 me donne ce 5 et ce 4. Ce 5 me donne ce 3 et ce 5. Et ce 7 ici me donne ce 4. Ici j'ai besoin de 3 et 7. Il y a un 3 ici. Là-haut, il me faut un 4 et un 7, mais j'ai le 4 ici. 7 et 4, ça me donne ce 1 et ce 7, ce 1 et ce 3 me donnent le 2 ici. Voilà. Et on conclut avec ce 2 et ce 5. Donc voilà une méthode possible pour résoudre ce quatuple sudoku. Donc au départ, il s'agissait bien d'utiliser les chevauchements entre les cercles pour placer un chiffre. Et puis voir un certain nombre de limitations sur les candidats. Et ensuite, pour l'essentiel, c'était du sudoku standard.
J'aime beaucoup Quadruple Sudoku. Si vous cherchez sur la chaîne, vous pouvez en trouver des tonnes. La plupart des vidéos sont en anglais quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokana.